Bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la sécurité. On va se tourner du côté de Tsingoni avec le directeur de cabinet de la mairie. Bonjour Madi Eldin. Bonjour Léo, bonjour à tous les spectateurs qui nous écoutent en ce moment. Merci d'être là ce matin pour un sujet qui préoccupe tout le monde. On rappelle, il y a eu ce bus caillassé, il y a eu des discussions qui ont été là. La directrice de cabinet a déclaré, je la cite, on ne peut pas maintenir des barrages sur les routes qui mobilisent des gendarmes entre deux villages. La mairie doit maintenant réunir l'ensemble des représentants de Mirereni et compagnie pour faire travailler les jeunes entre eux, remettre du lien social. Première question, quelle solution vous entraîne de mettre en place ? Alors déjà, je me permets de rappeler en une minute la situation, parce que tout simplement, c'est un moment difficile qui remonte depuis septembre 2020. Au cours de 2 semaines à peu près, on a souffert dans la commune. Il y a eu l'absence du maire et à son retour, l'équipe municipale a tout fait pour remonter et travailler auprès de la population avec les jeunes, les notables, les parents de ces jeunes-là, fouteurs de troubles, parce que la question aujourd'hui repose sur des jeunes délinquants. C'est des jeunes fouteurs de troubles. C'est pas un problème entre Kombani et Mirereni. On ne se fixe pas sur un problème Kombani Mirereni. C'est des jeunes fouteurs de troubles, c'est des jeunes abandonnés, c'est des jeunes qui sont sur la route et qui se permettent de faire ce qu'ils veulent. Nous, la municipalité, nous avons fait le maximum afin qu'on puisse y remédier à ces situations-là. Et à un moment ou un autre, tout se passait très bien, tout allait très bien, le calme était revenu dans la commune, le calme était très bien revenu à la commune, comme je l'ai dit, et à un moment, poum, ça a éclaté encore. On n'a rien compris, on ne comprenait rien du tout, et on s'est dit certainement, il y a un problème. Il y a certainement un problème, et quand on a bien regardé, c'est des jeunes qui commencent leurs soucis dans les écoles, dans les établissements, et plus particulièrement au lycée de Kahani, par des petits mouvements, des échanges entre eux, et ça dégénère. Et après, quand ils prennent les bus, ça passe sur Kombani, Mirereni. Oui, justement, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que là, vous avez dit, vous essayez de faire des réunions, des conciliations. Ça ne fonctionne pas. On voit le résultat. Ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est le rôle de la mairie d'essayer de faire que cela fonctionne. Donc, qu'est-ce que maintenant, vous mettez en place là, maintenant, pour que ça puisse enfin fonctionner? Alors, le jeudi, quand ça a éclaté, tout de suite, on s'est réunis. On s'est vu à Mirereni et on a fait appel au préfet. Son équipe est arrivée vers 14h. Avec nous, on s'est mis à table et on s'est dit voilà, stop. Comme on dit en Chimori, Bassivo, on s'est dit stop. Et ensemble, on a travaillé et on a pris des mesures. Il y a eu la réaction au niveau du préfet, le 2e jour même. Et nous, l'équipe municipale, on s'est réunis avec tous nos acteurs qui luttent pour la sécurité et la paix dans la commune, c'est-à-dire l'APM, la police municipale. Il y a la Régie de territoire, une association régie de la commune. Il y a aussi la PSM, une association qui s'installe sur Mouroilé, qui travaille très bien. On s'est réunis tous avec nos agents de la SVP. On s'est réunis afin qu'on puisse trouver des solutions. On avait même invité des représentants de Matisse ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est Matisse qui subit, mais si Matisse, demain, il décide de ne pas ramener nos enfants, c'est nous qui allons subir. Et justement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Justement, là, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est déjà parce que dans la commune, sur notre territoire, on a 3 entrées, 3 sorties. 3 entrées, 3 sorties. Sur Tsingoni, venant par le carrefour de Soulou, Kahani en rentrant vers la station et Mirereni en sortant vers Vaïbé. Donc, on a mis en place nos agents. Aujourd'hui, quand vous passez sur Tsingoni, la police municipale, les agents de l'ASVP, ils sont tous mobilisés. Il y en a qui se retrouvent dans les 3 coins de la commune.
dans les 3 coins de la commune. Les bus qui arrivent, ils sont escortés de l'entrée jusqu'à la sortie. Et au moment même qu'ils fassent descendre les élèves, parce que nous tous, on sait très bien qu'on est en période des examens, les enfants, ils doivent aller à l'école, ces élèves doivent aller à l'école, ils ne doivent pas rater avec toutes les difficultés que nous rencontrons sur l'île, ils ratent déjà beaucoup de temps pour aller à l'école, et en cette période-là, il ne le faut pas. Donc la municipalité, ensemble de l'équipe de la municipalité, on s'est dit non, il faut qu'on sécurise ces bus-là, il faut qu'on sécurise nos enfants durant tout ce mois de juin, afin qu'ils puissent aller à l'école sereinement, tranquillement, et qu'ils puissent préparer leurs examens. Parce que c'est important. S'ils n'arrivent pas à aller à l'école et faire leurs examens, c'est-à-dire là, il y aura une augmentation de ces enfants de la rue, comme on les appelle. Donc, c'est les moyens qu'on a mis en place aujourd'hui. Déjà à l'urgence. Et après après ce mois de juin, après les examens, là on va s'asseoir encore au mois de juillet parce qu'on va pas s'arrêter. Oui, pour trouver comment faire à la rentrée, parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est une affaire d'un mois où le maire a dit, je répète ces mots quand même, que dès lundi matin, nous allons mobiliser tous les médiateurs, vous l'avez dit, pour sécuriser les trucs. Donc vous allez revoir en juillet. Pourquoi? Pour continuer le même système à l'année? Oui, on va voir le résultat. Au bout de ce mois-ci, on va en tirer une conclusion et on va voir des résultats certainement. Et à partir de là, on saura comment y faire. Par rapport à l'efficacité, vous saurez comment faire pour le mois de septembre. Voilà, tout à fait. Au mois de septembre, comment on va justement, aujourd'hui, la plupart de ces jeunes, Madi Eldine, sont identifiés. On connaît leurs parents. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de ces parents-là? Est-ce que la municipalité essaie de dire aux parents, pardon, mais nous on fait le maximum qu'on peut en suivant, en respectant la loi, mais vous, parents, qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants? On les connaît tous, que ça soit avec ceux qui sévissent du côté de Kombani, ceux qui sévissent du côté de Miréni, on les connaît tous. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec leurs parents? Ils ont quand même de la famille. Justement, ces enfants-là, ils ont de la famille. Il y en a qu'on arrive à repérer. Il y en a qu'on retrouve chez leurs parents, il y en a qu'on ne retrouve pas à Camar. Parce qu'aujourd'hui, ce problème se pose surtout Mayotte. Surtout Mayotte. Ces enfants-là, ces jeunes-là, ils ne proviennent pas que de Kombani et de Miréni. Oui. Ce sont des enfants de la commune, mais pas seulement de la commune. Ils viennent aussi des autres villages. Parce qu'à Mayotte, en ce moment, il suffit juste qu'ils sachent que là, à Kombani, ça va dégénérer, mais ils viennent de partout de l'île. C'est ça le gros problème aussi. Il y en a qu'on arrive à identifier. Notre police municipale, que je félicite aujourd'hui, tout le travail qu'ils font sur le terrain. Et avec ces parents-là, je pense qu'aujourd'hui, tous les parents qui ont leurs enfants natifs ou résidents dans la commune, on a pu les toucher. On les a touchés, on leur a en parlé, et certainement, il y aura des mesures dures qui vont être mises en place désormais. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont réagi comment, les parents? Certains parents, il y en a qui avancent vers nous en nous disant leurs enfants, ils sont comme ça, il faudrait que nous, on prenne nos responsabilités d'un côté. Et pourtant, ce sont leurs enfants. Vous comprenez? Et pourtant, ce sont leurs enfants. Non, mais je trouve ça, excusez-moi, mais je trouve ça surprenant que des parents disent c'est votre problème à vous. En gros, c'est ça qu'ils vous disent. En fait, ils nous disent que je suis dépassé. Voilà, je suis dépassé. Donc, on est dépassé. On est dépassé. Alors vous dites quoi? Mais malheureusement, c'est que quand on prend les mesures qu'il faut, il y en a qui partent, qui reviennent derrière en disant c'est mon enfant, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Donc maintenant, nous, on va pas rester là en train d'écouter des parents par ici, par là. Mesures strictes, qu'ils soient mineurs ou pas, qu'ils soient mineurs ou pas, un enfant qu'on va retrouver sur le terrain en train de foutre du bordel, excusez-moi du terme, mais certainement, ça va pas rigoler. Ça va plus rigoler. Alors, le problème aujourd'hui, Madi Eldine, on l'a vu, notamment quand Léo parlait de cette vidéo, de ce bus attaqué du côté de Kombani, en plein jour, au vieux de tous. Mais les adultes qui sont autour, personne n'agit. On a tous peur de ces enfants. Oui, parce que sont délinquants, on a peur de représailles. Si on agit, les adultes ont peur que leur maison soit brûlée le soir. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est l'affaire de tous. Même le citoyen lambda n'agit pas quand il voit ce genre d'agression.
Justement, c'est malheureux. C'est malheureux, mais un être humain, il se doit de se protéger d'abord. C'est ça aussi, en fait. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe, c'est pour cela qu'on a sécurisé aujourd'hui la zone de station, de la station à l'entrée en venant de Kahani, de la station jusqu'à Somako, à l'entrée de Mirireni. Si vous passez là aujourd'hui, nos agents ils sont là, en permanence. Parce que c'est surtout cette zone-là où se passent les choses. En partant de la station vers l'Asni, le score à Kombani, vers le terrain de football, et en finissant vers la Somako. Donc, effectivement, c'est là. C'est la zone, on peut appeler ça la zone de bataille, par exemple. Si on, la si zone on veut. sensible. Voilà, la zone sensible. La zone sensible. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, il faut absolument que nos agents soient là. Donc, si vous passez là aujourd'hui, tous nos agents, ils sont mobilisés. Quand vous parlez de mesures strictes contre eux, c'est quoi concrètement ces mesures strictes? Ça va être quoi? Quand vous dites attention, on va se fâcher. Concrètement, qu'est-ce qui risque? Comme le préfet l'avait dit, je pense que vous le savez très bien, on se repose aussi là-dessus. Aujourd'hui, si on retrouve des jeunes, mineurs ou pas, comme je l'ai dit, que leurs parents, ils ont par exemple un séjour. Un séjour, le préfet l'a dit clairement, que les jeunes fauteurs de troubles, ils partiront avec leurs parents. Il y aura annulation des séjours de ces parents-là. Donc, ça c'est une mesure qu'on va faire appliquer dans notre commune. Et qu'on est même en train de le faire appliquer. Des jeunes qui sont natifs, parce qu'on en a. Moi, par exemple, je peux avoir mon enfant qui fait partie de ces jeunes de fauteurs de troubles. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? S'il est majeur, il y va là où les fauteurs de troubles, les jeunes délinquants majeurs se retrouvent. S'il est mineur, certainement, il y a des mesures aussi. Mais non, justement, c'est ce qui est critiqué. C'est ce qui, justement, la police critique ça en disant oui, mais bon, ils sont mineurs, ils les ramènent chez eux. Imaginons, vous arrêtez, vous identifiez des mineurs de Tsingoni, vous dites voilà, vous appelez la police qui prend le relais, qui s'en occupe parce que c'est leur rôle, et les policiers les ramènent chez eux. Comment vous réagissez par rapport à ça? Justement, c'est la loi. La police ne fait appliquer que la loi. Donc maintenant, à Mayotte, comme vous le savez, on a les différentes associations, on a nos coutumes. Mais vous faites quoi contre ces jeunes-là qui se sentent totalement en dessus des lois? Justement, c'est là où nous, on essaye, par la médiation, échanger avec eux. C'est pour cela qu'on a regroupé les notables. Il n'y a pas longtemps, je pense que vous avez vu. Voilà, les cadis, les notables, les parents, échanger avec les enfants, les jeunes qui sont rattrapables. Aujourd'hui, notre équipe municipale, on a mis quand même en place beaucoup de choses. Oui, mais ça fonctionne pas. Justement. Ça fonctionne pas. Vous dites que c'était calme depuis septembre, mais on voit que ça fonctionne pas. Et on sait que ça fonctionnera pas. Ça va recommencer ce matin, encore eu un bus caillassé. Donc, c'est là, vous dites des mesures fermes. Mais on sent qu'à un moment donné, il y a une sorte d'impuissance inavouée quelque part, non? Je me trompe? Face à ces jeunes, parce que la loi, elle est claire. Un jeune mineur, il est toujours protégé. Malheureusement, que c'est lui qui nous tue aujourd'hui. Malheureusement, c'est lui qui nous tue aujourd'hui. C'est ce jeune mineur. Parce que il se sent le chef. Alors, Mandil, on a vu dans certaines communes des jeunes qui ont été éloignés, justement. C'est-à-dire qu'on a demandé avec, bien évidemment, le partenariat avec la gendarmerie, la justice, d'éloigner ces jeunes, de l'interdire, par exemple, de la commune, s'il est vraiment identifié comme le fauteur de troubles qu'on ne peut pas récupérer. Mais le fait de l'éloigner peut-être de son cocon, est-ce que ça, c'est pas une solution? Ça fait partie des solutions. Et justement, on le fait dans notre commune. Il y a des jeunes qu'on a éloignés. Il y a des jeunes qui sont envoyés en Anjouan. Qui sont rapatriés en Anjouan. Mais le problème, c'est que c'est des jeunes, en grosse partie, c'est des jeunes qui sont incontrôlables. Là, vous voyez, sortir un mot important, incontrôlable. On a l'impression que c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Mais ce qu'on demande, ce que les habitants demandent, et des internautes demandent également, c'est des mesures plus strictes par rapport à ça, de pas vous laisser surpasser. On a l'impression que vous vous dites voilà, ils sont incontrôlables. Désolé. Et quand un parent vient vous dire moi je peux rien faire, c'est votre rôle, c'est surprenant. On demande plus d'agissement de la part de la commune. Est-ce que la commune ne devrait pas avoir plus de moyens?
ils devraient avoir plus de moyens. Et avant-hier, il n'y a pas longtemps, si vous avez vu, ou peut-être vous avez entendu, mais dans Kombani et Méririni, dans notre commune, il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction parce que le préfet, à la demande du maire, il y a eu une action forte. Il y a eu des ramassages. Dans cette commune. Et il y a même des jeunes, parmi eux, qui sont les cadres des fauteurs de troubles, qui sont partis. Il y en a encore qui sont restés, mais je vous assure que dans les jours à venir, ils vont partir. Est-ce que vous voulez faire que la peur change de camp? C'est-à-dire? Parce que la police dit, à un moment donné, il faut que la peur change de camp, parce que c'est les policiers ont peur de se faire caillasser. Vous avez peur de se faire caillasser. Les caillasseurs s'en foutent. Ils n'ont pas peur. Est-ce que vous ne voulez pas que, justement, ça change de faire peur? Si, on veut bien. Justement, d'où le travail qu'on est en train de faire. Justement, il faut que ça tourne. Il faut que ça soit ces jeunes-là qui aient peur de nous, qui aient peur de la police municipale, de la police, que ce soit police municipale ou gendarme ou c'est tout. C'est à eux. Ça fonctionne pas. Il faut que ça tourne. Ouais. Ça va tourner. Est-ce que vos policiers municipaux aujourd'hui n'ont pas peur justement de représailles? S'ils vont dans ces quartiers un peu sensibles, est-ce qu'ils ne font pas ou ils ne dénoncent pas ces jeunes parce qu'ils ont peur après d'être brûlés le soir ou de... Non, moi je dirais non, parce qu'on a une équipe sur le terrain qui travaille fortement. Et là, l'équipe municipale, on a renforcé encore l'équipe municipale avec des jeunes qui sont costauds pour éventuellement lutter contre cette délinquance. Donc je ne pense pas que notre équipe de police municipale a peur de ces jeunes. Parce qu'ils vont au front quand même. On refait le point, parce que c'est la fin de mon parole, on refait le point. Donc vous avez mis en place une structure contrôlante pour tout le mois de juin. Ouais. Après, vous allez faire le bilan de ça au mois de juillet pour voir les solutions que vous allez mettre en place à partir du mois de septembre. C'est bien ça? Tout à fait. Courage à vous. Et merci d'être venu sur ce plateau pour expliquer la situation. Merci, cher ami. Et je profite pour passer un petit message à toute la population de la commune de Tsingoni. Leur dire que le temps est venu. Le temps est venu de retourner au calme. Que le retour au calme soit là. Et que notre commune ne mérite pas ce qu'on vit aujourd'hui. Et je fais appel à toute la population. Et plus particulièrement aux parents. De prendre leurs responsabilités. Car l'enfant est né d'un père et d'une mère. Et l'éducation de l'enfant passe d'abord par ses parents. Le mot est dit. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.